Ma petite amie a passé des mois à essayer de mieux cuisiner que mon père décédé, j'en ai enfin eu assez. Maintenant, la première histoire d'aujourd'hui nous vient de Chowder25, du subreddit I'm is a Hole, et elle dit « Est-ce que je suis un crétin de dire à ma petite amie d'arrêter de rivaliser avec un fantôme ?» Quelques éléments de contexte. Mon père, 25 ans, homme, décédé, avait étudié pour devenir chef, mais la vie l'en a empêché et il a dû faire autre chose. Cependant, il a conservé ses talents culinaires. Chaque samedi ou dimanche, il nous préparait un repas de 5 plats pour la famille. Nous, la famille, ne sommes pas si doués, mais nous nous réunissons au moins 2 fois par mois pour cuisiner certains des plats qu'il nous préparait. Ma petite amie, 26 ans, femme, aime aussi cuisiner, et elle est très douée pour ça. Elle a participé à cette tradition en tant qu'invitée et connaît les nombreux plats que mon père nous préparait. Or, depuis 6 mois, elle m'invite à manger chez elle. Elle a préparé tous les plats mentionnés. Au début, je n'ai pas trouvé cela étrange, mais après quelques fois, chaque fois qu'elle me demandait comment c'était, peu importe combien je lui disais que c'était très bon, elle finissait toujours par être insatisfaite de ma réponse. Je lui ai demandé quel était le problème, mais je n'ai pas eu de réponse. Il y a quelques jours, elle a préparé mon plat et mon dessert préféré. Après que j'ai littéralement englouti le tout, elle m'a demandé comment c'était, et je lui ai dit que c'était absolument délicieux. Elle a commencé par « à quel point c'était délicieux ». Je lui ai répondu de 30 manières différentes que c'était délicieux, et elle n'était toujours pas satisfaite. Puis, elle a posé la question « meilleur que celui de ton père ?» Et j'ai compris pourquoi elle n'était pas satisfaite. C'est ce que je lui ai dit, et ce qui me rend peut-être la hole, s'il te plaît, ne fais pas ça, car je ne vous comparerai jamais toutes les deux. Ta cuisine est délicieuse. Je veux dire, j'ai mangé la moitié d'une casserole en une seule fois, c'était tellement bon. Mais si tu veux que je te dise que tu es meilleur que mon vieux, je suis désolé, mais ça n'arrivera pas. Et ce n'est pas à cause du niveau de ta cuisine, mais pour le simple fait que tu n'es pas mon vieux. Tu es bonne à ta manière. J'ai hâte de manger ta cuisine, tout autant que je l'attendais chaque week-end où il cuisinait pour nous. Il est parti. S'il te plaît, arrête de rivaliser avec un fantôme, car tu mènes un combat perdu d'avance. Elle a fini par me mettre à la porte et les choses sont restées glaciales entre nous. J'ai vraiment aimé la réponse de l'OP, et je l'ai trouvée assez mesurée. Peut-être un tout petit peu directe, mais certainement pleine d'amour. Vous savez, il n'a pas dénigré sa cuisine. Il a en fait dit exactement ce qu'il fallait, à mon avis, que tu es bonne à ta manière, mais que tu ne remplaceras jamais mon père. Mais je me suis simplement demandé ce qu'elle essayait réellement d'accomplir à la fin de tout cela. Un commentateur a demandé, de la même manière, si ce n'était pas la hole, pourquoi rivalise-t-elle avec un homme mort, et te met-elle dans cette position alors que tu es probablement encore en deuil? Opie dit, le fait est que mon vieux est mort depuis presque 5 ans. Il me manque toujours, bien sûr, mais j'ai appris à gérer ça. Je l'ai rencontré 2 ans après, alors je ne comprends pas pourquoi elle a commencé cette bataille. Un commentateur dit, tu n'es pas le crétin. Tu as géré cela avec tellement de grâce. Elle est vraiment allée trop loin au départ, et sa réaction a été encore pire. Est-elle généralement trop compétitive ou narcissique dans d'autres domaines? Je pense qu'il lui incombe de s'excuser abondamment, et tu peux décider d'accepter ou non. Opie répond, pas vraiment. À part ce problème avec la nourriture, nous n'en avons pas. Peut-être la classique regardons cette émission ou celle-là. Vous savez, ce genre de petites choses. Un autre commentateur dit, tu n'es pas le crétin. Si ma partenaire exigeait que je dise spécifiquement qu'elle était meilleure que mon père décédé en quelque chose, ou que la relation était terminée, je serais sérieusement inquiet pour elle et je chercherais la porte. C'est bien de vouloir des éloges, mais pas d'exiger d'être placé plus haut qu'un être cher décédé, ou que n'importe qui d'ailleurs. Une certaine insécurité est compréhensible, et tu devrais affirmer et louer ses efforts, mais là, c'est trop loin. Eddie, je n'aurais jamais pensé que cela attirerait autant d'attention. Je vais vous donner plus d'informations pour clarifier les choses. Elle n'a jamais rencontré mon père. Nous nous sommes rencontrés 2 ans après son décès. Ni moi, ni ma famille n'avons comparé sa cuisine ou celle des partenaires de mon frère à celle de nos pères ou de qui que ce soit. Notre grand-mère, la mère de papa, nous l'a fait, pas à eux. Et nous l'avons fait arrêter parce que nous savons que c'est tout simplement impoli. Lorsque nous nous réunissons, nous ne bavardons pas sur notre père. Nous savons que ce serait barbant.
Nous nous racontons ce que nous faisons pendant que quelqu'un cuisine. Si l'un d'entre eux apporte un plat, nous le mangeons avec plaisir. S'il y a quelque chose qui peut être mal, quand nous allons chez maman, c'est que nous ne les laissons pas cuisiner. C'est la demande de maman. Mes frères et moi sommes ceux qui le faisons. Et nous le faisons parce que nous avons de nombreuses manières de notre Père. Bien que nous ne soyons pas lui, c'est comme s'il était là. S'ils veulent aider, nous les laissons faire. Mais nous sommes principalement en charge. Nous cuisinons principalement ce que notre Père préparait. Mais nous faisons aussi d'autres choses. Si l'un d'entre eux nous invite chez lui, nous y allons avec plaisir et mangeons tout ce qu'il prépare, car ils sont aussi très doués pour ça. Enfin, nous prévoyons de nous parler plus tard aujourd'hui ou demain, pour clarifier les choses et aller de l'avant. Alors, un mois plus tard, Lopé est revenu avec une mise à jour et a dit « J'ai posté il y a quelques semaines, et j'ai eu des demandes de mise à jour. » Alors, la voici. J'ai parlé avec mon ex-petite amie le lendemain de mon message. La première chose qu'elle a faite a été de s'excuser pour son comportement. Une discussion ferme de ses parents, ainsi que de sa thérapeute, lui a fait réaliser qu'elle agissait par pure jalousie. Elle m'a dit qu'elle allait avoir 2 séances par semaine, et a suggéré une thérapie de couple. Nous avons discuté plus en profondeur, et j'ai décidé de ne pas rompre avec elle pour le moment. Je voulais lui laisser le bénéfice du doute, et ma vie était déjà chaotique avec le travail. Je voulais attendre d'être dans un meilleur état d'esprit. Nous ne communiquions que par appel et messages, mais nous étions en attente jusqu'à ce que de nouvelles informations soient révélées. Il y a quelques jours, un de mes frères m'a appelé pour une consultation professionnelle et pour dîner avec eux. Pendant le dîner, ils m'ont demandé comment les choses se passaient, et je leur ai dit que nous parlions davantage, mais que les choses étaient toujours incertaines. C'est alors que ma belle-sœur m'a raconté quelque chose qui s'était passé entre elles. Les belles-sœurs se réunissent une fois par semaine, et mon ex était incluse. Elle a dit qu'il y a des mois, juste avant que notre comportement ne commence, mon ex leur avait suggéré de prendre en charge nos dîners de famille. Je ne parle pas qu'elle cuisine ce jour-là, ou qu'elles organisent le dîner chez elle. Non, je parle d'effacer complètement toute cette tradition. Les belles-sœurs ont refusé et lui ont dit que le dîner était important pour elles aussi. Elles aimaient ça, et si elle avait un problème, qu'elle m'en parle. L'ex-petite amie a quand même essayé de pousser l'idée plusieurs fois, jusqu'à ce que mes belles-sœurs en aient assez et cessent de l'inviter à sortir avec elle et de lui parler. Mais elles sont restées polies. J'ai parlé avec mes autres belles-sœurs cette nuit-là, et elles ont confirmé toute l'histoire. Le lendemain, j'ai appelé mon ex-petite amie en lui disant que nous devions parler. Nous nous sommes rencontrés chez ses parents, et je suis allé droit au but. Je lui ai dit que j'avais découvert ce qu'elle avait essayé de faire. Elle a confirmé et j'ai rompu avec elle. Le commentateur demande des informations, pourquoi est-elle si opposée au dîner, puis a-t-elle essayé d'être meilleure que lui? Pourquoi a-t-elle tellement insisté pour que cela se termine? Opie répond, elle a prétendu être jalouse. Elle était la seule à ne pas avoir rencontré mon père. Si elle n'avait pas une sorte de lien avec lui, les autres non plus. C'est pourquoi son insistance à vouloir arrêter les dîners chez ma mère, quand elle n'y arrivait pas. Elle a juste essayé d'être meilleure que lui. Un commentaire dit, je ne sais même pas où est son problème. Je veux dire, 2 dîners par mois, à moins que vous ne viviez loin, ce n'est pas beaucoup. Si elle veut, elle peut le sauter de temps en temps. Je veux dire, quand ma belle-mère m'invite, j'y vais généralement, et c'est aussi environ 2 fois par mois. Mais si j'ai autre chose de prévu, mon petit ami y va seul. Et je parie qu'elle est aussi heureuse de voir son fils seul de temps en temps. Et en plus, cela semble très agréable. Tout le monde s'entend bien, mange de la bonne nourriture. Je ne peux juste pas. C'est tellement bizarre. Opie dit, ses problèmes n'étaient pas vraiment avec les dîners. C'était de la pure jalousie de mon père décédé, et aussi de mes belles-sœurs, parce elles avaient réellement rencontré mon père. Elle était la seule à n'avoir aucun lien avec lui. Un autre commentaire dit, rétrospectivement, c'est assez audacieux de sa part de suggérer une thérapie de couple, car cela implique un dysfonctionnement de la relation des deux côtés. Y aller pour qu'on vous dise que vous avez d'une manière ou d'une autre contribué au problème clinique très clair de quelqu'un d'autre semble un peu ridicule. Opie dit, je n'avais rien contre la thérapie de couple, mais cela viendrait après qu'elle ait fait des progrès sur ses propres problèmes. À première vue, il faudrait beaucoup de temps avant d'atteindre ce point. Ce qu'elle a essayé de faire était tout simplement trop pour que je puisse l'ignorer.
Et Opie ajoute un édit en disant, elle voulait se débarrasser complètement des dîners chez ma mère. Elle a essayé de faire en sorte que mes belles-sœurs rejoignent sa cause, car une fois que cela a échoué, elle a commencé à essayer d'être meilleure que mon père décédé. Elle a fait cela pour me faire arrêter d'aller aux réunions de famille, ou pour que je me joigne à sa cause pour arrêter les dîners de famille. J'espère que c'est plus clair. Merci d'avoir pris le temps de lire mon désordre. Et aussi, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages privés sur leurs propres expériences avec leur famille. Bon sang, c'est un comportement complètement dérangé. Et clairement, les belles-sœurs l'ont vu aussi, d'où le fait qu'elles l'ont retiré du groupe. Mais que pensez-vous de cette situation? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et passons à une autre histoire. Maintenant, notre prochaine histoire nous vient de HP Laser G Pro, super nom, et du subreddit de conseils relationnels, et elle dit « Mon petit ami, 23 ans, femme, 24 ans, homme, est devenu vraiment musclé, et maintenant il ne m'attire plus. Nous sommes ensemble depuis presque 4 ans. Récemment, il s'est vraiment mis à la forme physique et à l'haltérophilie. Nos placards sont remplis de poudre protéinée, et il a évidemment gagné une tonne de muscles, et il est nettement plus découpé qu'avant. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas en forme avant. Nous avons tous les deux toujours été en bonne santé, mais l'accent mis sur l'haltérophilie et la croissance musculaire est nouveau, datant d'il y a 6 mois. Je devrais clarifier que lorsque je dis qu'il s'est mis à la forme physique, je ne parle pas de toute la culture qui peut en découler négativement. Il ne fait pas de look maxing ni n'est tombé dans la red pill ou quoi que ce soit. Il est toujours le gars extrêmement doux et généreux qu'il a toujours été. Le seul changement de personnalité concerne nos repas, quand il insiste pour peser ses portions et cuisiner pour lui-même. Je peux comprendre l'intensité et le dévouement, car je dansais semi-professionnellement auparavant, mais j'ai arrêté pour me concentrer sur mes études à la moitié de l'université. Tout cela pour dire que je l'aime toujours, mais quelque chose dans son nouveau corps me repousse. La meilleure façon de le décrire est que, vous savez, dans les films Marvel, il ressemblait plus à Loki, et maintenant il est Thor. Il n'y a rien contre Thor, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles comme moi qui sont d'accord pour dire que Loki est objectivement plus sexy. Notre vie sexuelle en a souffert. Je ne pense pas que son endurance se soit améliorée de manière mesurable, et la posture et l'image de lui torse nu me donnent plus des images d'acteurs hollywoodiens coincés et de personnalités en ligne factices, que du gadou que je sais qu'il est. L'intimité générale est également en déclin, car des choses comme les câlins ou les simples baisers ne sont plus aussi confortables pour moi. Comment puis-je lui expliquer cela? Je suis sûr qu'il sent que je m'éloigne, et bon sang, je ne veux pas le blesser. Je me demande quelle est sa raison pour tout cela, en dehors d'une simple amélioration personnelle. Je promets que je lui fais toujours des compliments, et que je lui remonte le moral autant qu'avant. Donc, si c'est une question d'insécurité, j'espère que ça ne vient pas de moi. Tout cela pour dire que je n'ai aucune intention de rompre, mais j'aimerais être de nouveau physiquement attiré par lui. Eddie, je pense que les gens interprètent mal ce que je dis. Nous sommes tous les deux déjà musclés. Je parle de la nouvelle musculature, en plus de ce qui était déjà là. Je ne parlerai pas de la consommation de stéroïdes, car s'il en utilise, c'est à mon insu, et je n'ai aucun contrôle. Quelqu'un dans mes messages privés a mentionné une publication Twitter il y a quelques mois de l'artiste Olimer, dans laquelle il a changé radicalement pour correspondre à ce que beaucoup d'hommes trouvent plus conventionnellement attrayant. Et les gens ont été choqués par les préférences des femmes dans les commentaires. C'est exactement de ça que je parle. Je ne sais pas si je peux poster des liens ici, mais il est passé d'un peu plus mince sur la photo avant à pas aussi spectaculaire, mais toujours en phase avec la deuxième photo. Quelqu'un a également mentionné un mème qui circulait il y a un moment, utilisant l'analogie de Loki et Thor. Je ne me souviens pas l'avoir vu, mais peut-être que je l'ai fait, et que je l'ai inconsciemment sauvegardé pour l'utiliser ici. Je ne considère pas ce nouveau développement comme une amélioration de soi, ni comme nécessairement sain. Je ne pense pas qu'avoir le plus bas pourcentage de graisse corporelle possible soit sain. Je m'inquiète également pour sa santé cardiovasculaire, car l'augmentation de la masse fait travailler le cœur plus fort, et ne se corrèle pas nécessairement à de meilleurs résultats pour la santé, surtout si l'on néglige le cardio, par crainte que cela ne limite les gains. Peut-être que j'ai une certaine dramaturgie de la danse à blâmer pour cela, ou peut-être que j'interprète mal la science, mais c'est ma vision des choses. Je ne suis pas sur si Reddit et Reddit ici, mais le consensus général ces dernières heures est que je suis une mauvaise personne et que je devrais le larguer. Ce n'est pas ce qui va se passer. Je l'aime profondément et de tout mon cœur,
et je demande simplement comment surmonter ou aborder le manque d'attirance physique et sexuelle nouvellement apparu. Et même cela, ce n'est pas 100 à 0, ma libido n'est pas tombée d'une falaise. C'est une préférence que je peux ignorer, à cause de tant d'autres bonnes choses en lui. Pardonnez-moi d'être sur la défensive, mais le nombre de suppositions que les gens ont faites sur notre relation est stupéfiant. Je ne suis pas insécure personnellement, ni dans notre relation. Il m'a soutenu quand j'étais un désordre stressé à la fin de mes diplômes, et je le soutiens alors qu'il termine les siens, émotionnellement et partiellement financièrement. Enfin, je n'y avais pas pensé avant, mais on m'a dit qu'il avait peut-être l'intention de me demander en mariage juste après l'obtention de son diplôme. Et une nouvelle partie de moi pense qu'il fait cela pour être aussi beau que possible lors de ses prochaines étapes importantes. Je ne sais pas. Je suppose que nous verrons bien. Toru Rising dit à Lopé, donc, j'ai toujours théorisé que lorsqu'il s'agit de changements chez un partenaire que nous n'aimons pas physiquement, c'est souvent dû à ce que nous pensons que ces changements représentent, ou disent de notre partenaire. Ce qui devient alors un dialogue inconscient de ce que cela dit. À propos de nous. Dans l'exemple le plus souvent posté ici, une publication sur 4, il semble que nous voyons des hommes souvent bouleversés par la prise de poids de leur partenaire, et voulant trouver des moyens de remédier à la situation. Souvent, mais pas toujours, la femme est toujours quelqu'un qu'ils disent aimer, qui est présente en tant que partenaire, mère ou amie, mais ils ont commencé à avoir des problèmes de santé. Bien que oui, ils puissent ne pas trouver leur nouvelle physique attractive, je pense que c'est souvent un complexe si angoissant pour ces hommes, car être avec quelqu'un qui est en surpoids devient une question morale plutôt qu'un simple désaccord de préférence. En gros, si je suis avec quelqu'un qui est ceci, cela doit signifier qu'ils sont cela, ce qui doit signifier que je suis ceci. Je remarque votre utilisation sémantique de coincé ou faux. C'est la raison pour laquelle les changements corporels sont une préoccupation, probablement pas de la pure superficialité. Cependant, si c'est le cas pour vous, le vrai travail consiste à changer votre perspective selon laquelle le gros gars de salle de sport équivaut à un malhonnête et égocentrique, ou à tout ce que vous préférez associer ces changements. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne chance. Je suis sûr que ce ne sera pas facile, mais je peux compatir à ce que vous ressentez. Vraiment, vraiment essayez dit que c'est la bonne réponse à 100%. Les gens adorent dire qu'on ne peut pas choisir ce qui nous attire, mais on peut en fait faire des changements dans l'attirance dans une certaine mesure, pas totalement bien sûr, à cause de cela. Peut-être qu'il est possible de discuter avec votre partenaire d'une manière qui ne porte pas sur l'apparence. En approfondissant les motivations de ce changement, la façon dont il se perçoit, ce qu'il pense que cela améliorera dans sa vie, etc., vous aidera à moins vous inquiéter de l'image de faux frères de salle de sport et à vous rapprocher en tant que couple. Ce qui est un facteur énorme dans l'attirance et l'intimité que les gens négligent toujours. News Audi, oui, c'est difficile. On ne peut vraiment pas changer ce qui nous attire. Je ne vous blâme pas, ces corps ne m'attirent pas non plus. Il n'y a aucun moyen d'aborder le sujet sans le blesser, et vous ne devriez jamais demander à une personne de changer pour vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être honnête avec lui, mais cela ressemble à une rupture inévitable. Accompli dit, même Chris Hemsworth et sa femme préfèrent quand il est plus mince. Même Thor ne préfère pas Thor. Carter dit, personne ne répond, ou n'aborde une intimité majeure qui a été coupée, à savoir cuisiner, manger et partager un repas ensemble. Pour moi, c'est énorme, et mon partenaire est d'accord. Au-delà de ces changements corporels, les changements de routine pourraient être un problème sous-jacent plus important. Son corps représente son engagement inébranlable envers la salle de sport et ses habitudes alimentaires. Peut-être faudrait-il analyser cela à partir de là, et explorer la préparation des repas ensemble, les moyens d'introduire l'intimité émotionnelle, et le physique suivra. Bonne chance. Ignorez également les commentaires superficiels. Il y a beaucoup de célibataires qui répondent pour une raison quelconque. Lopé a mis à jour son message et dit « Salut, je ne me sens vraiment pas obligé de faire une mise à jour, mais j'ai trouvé que c'était un peu important, étant donné l'attention que mon message a reçue. Avant de le faire, cependant, je voulais aborder tout systématiquement, alors faites défiler un peu si vous ne voulez que la mise à jour. Mon manque de désir ne vient pas du fait que son corps a changé. Il vient spécifiquement du type d'ultraforme dans lequel son corps a changé. Après réflexion, je trouve en quelque sorte que les muscles saillants, super veineux, déshydratés et l'aspect de sous-vide sont dégoûtants. Je ne peux toujours pas parler pour beaucoup de femmes quand je dis cela. Tout cela pour dire que c'est une préférence. Je me fiche de ce que vous trouvez beau.
Je parle de moi et de ma relation, qui ne devrait consister qu'en l'opinion de deux personnes. En parlant d'opinion, j'ai fait de mon mieux pour lire tous les commentaires et waouh, les gens se sont passionnés. Rompre n'a jamais été envisagé, et l'insistance à le faire a été profondément inutile. Je reconnaîtrai qu'après réflexion, j'ai un parti pris pour certains types de corps, mais c'est le cas de presque tout le monde. Le mien découle en partie du monde de la danse, mais le sentiment que j'ai envers un look super ciselé est partagé par beaucoup de femmes. J'irai même jusqu'à dire la plupart. L'une des choses que j'ai retenues de mon précédent message, c'est que je ne faisais rien de bon en m'empêchant de lui parler. Entre nos horaires et d'autres complications, maladie, voyage de dernière minute, nous avons finalement eu l'occasion, et j'ai eu le courage de parler il y a environ 2 semaines. Nous étions à la maison, blaguions et discutions de divers projets, ainsi que de notre passé. Un bon conseil que j'ai pris ici était de formuler la chose comme suit: ton ancien corps me manque. À quoi il n'a pas réagi positivement ou négativement. Il m'a juste témoigné de l'affection, et nous avons continué à faire nos propres affaires. Le week-end dernier, nous avons eu un événement à faire qui était quelque peu affilié au fitness. Là, je lui ai demandé s'il le faisait pour lui-même, ou s'il y avait quelque chose de sous-jacent. Nous avons donc finalement eu une conversation plus productive. Nous avons pu établir que oui, il avait remarqué que je m'étais éloigné sexuellement, mais il l'avait attribué à des changements de vie généraux et au stress. Il sait maintenant que je n'aime pas son corps tel qu'il est actuellement. Les sentiments ont été un peu blessés des deux côtés, mais rien que nous ne puissions ou n'ayons déjà surmonté. Il a le désir de passer plus de temps de qualité ensemble. Cela pourrait signifier cuisiner à nouveau ensemble, ou se manifester par le fait d'aller à la salle de sport avec lui, car j'utilise principalement celle fournie par mon travail. D'autres suggestions pour augmenter le temps passé ensemble sans dépenser trop d'énergie? Enfin, il s'entraîne si durement dans son propre intérêt, mais nous avons pu découvrir que c'est davantage une réponse au stress, et un moyen d'obtenir un contrôle, qu'un désir de paraître d'une certaine manière. J'aurais dû préciser, mais je ne l'ai pas fait à l'époque, car je sentais que c'était trop d'informations à divulguer en ligne. Mais il est dans son dernier semestre d'un diplôme d'études supérieures en épidémiologie, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, est extrêmement important et stressant. En plus de cela, et de sa recherche active d'un emploi après l'obtention de son diplôme, son père est en soins palliatifs, et c'est en fait là que j'ai eu l'information qu'il pourrait potentiellement me demander en mariage bientôt, car il voudrait que son père le voie fiancé avant de décéder. De plus, quant à savoir pourquoi je ne pouvais pas simplement m'ouvrir et lui parler. Avec nos horaires actuels, nous ne nous voyons que quelques heures le soir, si nous avons de la chance, et il était bien plus important pour moi que nous passions une soirée agréable et que nous nous détendions, plutôt que d'aborder quelque chose de potentiellement inconfortable. Donc, en somme, il est au courant. Nous avons eu une conversation mature à ce sujet. Nous avons découvert l'origine réelle de la tension. Nous pourrions essayer de recommencer à cuisiner ensemble, et à sortir, et nous nous aimons toujours, mais ce serait probablement une bonne idée qu'il consulte un thérapeute après tout cela. Dans l'ensemble, c'est une petite embûche dans notre relation, pas le crash et la destruction dévastateur que Reddit aime tant. Je vois cela à travers le prisme de « cela aussi passera ». Il y a être en forme pour la santé, ce que nous sommes tous les deux déjà, et il y a être musclé pour l'esthétique. Je ne pense pas que pousser pour atteindre une telle physique soit une amélioration de quelque manière que ce soit. Je ne trouve pas cela sain, ni ne pense que ce soit durable. La jalousie et l'insécurité n'ont rien à voir avec le fait que je pense que suivre un régime pour un pourcentage de graisse corporelle ultra faible ne devrait pas, et ne peut pas, être considéré comme une amélioration de soi. Avoir autant de masse musculaire ne se corrèle pas directement à la force, et les risques cardiovasculaires et hormonaux n'en valent pas la peine. La discipline est admirable, mais je pense que nous nous trouvons dans une étrange période de l'histoire où certaines personnes considèrent que de telles proportions sont le summum de la performance humaine, et sont les plus désirables. Et c'est quelque chose de réaliste et réalisable, que tout le monde devrait s'efforcer d'atteindre. À un certain point, mettre autant l'accent sur la composition corporelle et avoir une emprise aussi serrée sur ses restrictions alimentaires frise l'ororexie. J'étais danseuse. Je sais à quoi ressemblent les troubles alimentaires. Je peux dire avec confiance qu'il me semble que, en plus d'être plus attirant, mon petit ami était en meilleure santé avant tout cela. Je ne lui montre pas ce message, en partie à cause de la proposition, mais aussi parce que vous pouvez être un peu comme LOL. Un commentaire dit à Opia, à la suite de cela, vous venez de me faire ma journée en entendant parler d'un problème relationnel potentiellement sérieux,
qui a été résolu de manière saine. Mon partenaire et moi sommes similaires. S'il y a un problème majeur, nous en parlons calmement, et trouvons un moyen d'aller de l'avant ensemble. Nous essayons également d'avoir une discussion sur l'entretien de la relation, environ une fois par mois, afin que les problèmes soient réglés rapidement et efficacement. Encore une fois, merci de me permettre de voir une solution autre que « il est mauvais », larguez-le. Je me demande souvent combien de ces messages pourraient être résolus respectueusement, par la communication et la confiance. Ne vous méprenez pas, il y en a là-bas, mais tout le monde n'en est pas un. Un autre commentateur dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce subreddit me frustre. Tous les commentaires sont toujours rompés. Laissez-le OP. La communication va beaucoup plus loin que la plupart des gens ne le comprennent. Ce post en est un clair exemple. Je suis aussi content qu'ils aient réglé ça. Et un autre commentateur dit, j'ai hâte que Reddit ait du mal à accepter que la communication adulte à double sens résout réellement de nombreux problèmes relationnels. Heureux pour vous, OP. Je suis super content qu'ils aient pu discuter des choses. Je commence à chercher les raisons pour lesquelles il a des difficultés en ce moment. Vous savez, on dirait qu'il traverse beaucoup de choses avec son diplôme d'études supérieures et son père en soins palliatifs. Vous savez, je sais ce que c'est de traverser ce genre de sentiments, et évidemment, nous les vivons tous de différentes manières. Mais il doit traverser un moment absolument difficile en ce moment. Mais je leur souhaite le meilleur pour l'avenir, et j'espère que les choses se passeront le mieux possible. Mais que pensez-vous de cette situation? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Un grand merci d'être là aujourd'hui, d'avoir participé aux histoires, de votre amour, de votre soutien, de votre temps. Cela représente toujours le monde entier pour moi. Alors, merci infiniment d'être là. C'est vraiment absolument incroyable. Et j'espère vous retrouver dans le prochain. Prenez soin de vous et beaucoup d'amour.